Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. On va faire un petit live ce soir. Live sur le sujet suivant. Donc déjà faites-moi un retour comme d'habitude si vous me recevez, si vous me recevez bien au niveau de l'image et au niveau du son. On va faire un live ce soir avec je répondrai un petit peu aux questions par la suite. Un live sur le sujet, c'est l'ombre, moteur de l'ascension, point d'interrogation. Donc, les amis, c'est un vaste sujet. On va essayer d'être le plus synthétique et le plus concis possible parce qu'en ce moment, c'est important de parler du sujet également. Alors vous allez dire, mais pourquoi il a ce titre-là? Pourquoi il met un titre comme ça? Pourquoi il va parler de ça? Qu'est-ce que l'ombre a à faire avec l'ascension, etc. Alors, en fait, on a beaucoup d'ouverture de conscience maintenant par rapport à ce qui arrive, par rapport à nos vécus, par rapport à nos ressentis, par rapport à tout ce qu'on voit se manifester également sur le plan matériel. Et donc on a forcément des choses que l'on comprend et qu'on doit partager, c'est très important. Vous savez, pendant des années, pendant des millénaires, pendant des lustres, pour des raisons diverses, l'être humain a diabolisé l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, il a en fait repoussé ces zones d'ombre, il a repoussé tout ce qui était lié à l'ombre, on va dire aux choses qu'il ne voulait pas regarder, qu'il ne voulait pas maintenir devant lui. Et les religions, les dogmes et les croyances ont maintenu, si tu veux, en fait, cette pensée qu'on devait rejeter l'ombre. C'était très important de le rejeter parce que c'était impur, c'était sale. Et on a souvent assimilé tout ce qui était ombre à la matière. Donc il fallait être dans l'abstinence sexuelle, il fallait être dans l'abstinence, il fallait faire des jeûnes, il fallait ne pas profiter de la vie, il fallait se détacher de la matière qui était quelque chose, si tu veux, qui appartenait, si tu veux, au monde de la densité pour justement s'élever dans le processus et se détacher de la matière et pouvoir s'élever et partir de ce monde et s'élever dans un autre état de conscience. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu depuis très très longtemps. Alors dans notre civilisation, on l'a vu, que ce soit dans les religions, que ce soit dans les courants spirituels, que ce soit dans les écoles bouddhistes, chrétiennes, etc. On a vu ce courant, si tu veux, qui était enseigné aux gens, qui était vraiment de rejeter toutes ces zones d'ombre, si tu veux, et de s'élever en conscience et finalement de nier au maximum cette partie dense de soi-même pour pouvoir retourner au paradis céleste, etc., etc. Il faut savoir, quand on remonte aux origines de ça, c'est très très ancien, hein, ça remonte à il y a très très longtemps, on peut remonter aux Anunnaki, etc., etc. Cette peur de l'ombre et cette manifestation des zones d'ombre au niveau mental a maintenu l'être humain justement dans la matrice. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la croyance qu'il y a une illusion de séparation, vous diabolisez l'ombre, vous avez une espèce de rapport adoration-haine de l'ombre, et par conséquent, vous rejetez une partie de vous-même et vous rejetez une partie qui fait que vous êtes ici en tant qu'être vivant, et donc par conséquent, vous ne pouvez pas ascensionner en réalité. Vous avez la sensation que vous êtes plus léger à un moment donné parce qu'effectivement, vous vous détachez d'une certaine réalité matérielle, mais au final, vous êtes enfermé dans la matrice, puisque la matrice, contrairement à ce que beaucoup pensaient, et à ce que toujours des gens continuent de penser maintenant, la matrice, ce n'est pas la matière. La matrice, ce n'est pas Gaïa, la matrice, ce n'est pas Terra. La matrice est mentale, et la matrice, c'est l'illusion de séparation. Donc la matrice étant l'illusion de séparation, lorsqu'on diabolise ces zones d'ombre, ou qu'on diabolise et qu'on s'écarte de l'ombre, et qu'on ne reconnaît pas ces zones d'ombre, et qu'on ne les assimile pas, on ne peut pas assimiler ces zones d'ombre à la lumière, et par conséquent, on ne peut pas transmuter, on ne peut pas ascensionner. Donc vous avez, si vous voulez, cette croyance, en fait, si vous voulez, qui a été très très bien façonnée au cours des âges, qui a été de faire croire à l'être humain qu'il devait rejeter ces zones d'ombre pour pouvoir être un être parfait qui gagnerait son paradis céleste, etc. Et en fait, ça a très bien fonctionné parce que ça a permis finalement de manipuler les masses et de faire en sorte que l'être humain devienne, que le mental humain devienne la propre limitation et la propre prison de l'être humain lui-même, qui est un être divin incarné pour transmuter la matière, mais pour transmuter la matière, il faut reconnaître ces zones d'ombre et il faut sortir de l'illusion de séparation. Chose qui n'a pas pu être faite puisqu'on nous a maintenus dans cette ignorance. Et on l'a validé par nous-mêmes, il y a toujours le libre arbitre, on l'a validé massivement, et donc on est resté dans cette matrice. Je discutais avec un ami récemment, qui me disait oui mais la matière c'est la matrice. Mais la matière c'est pas la matrice. C'est pas la matrice la matière. La matière est imprégnée de lumière comme tout le reste. Il n'y a pas de matrice dans la matière. La matrice elle est mentale. La prison mentale, la peur qui est liée à l'illusion de séparation t'empêche d'assimiler tes zones d'ombre. Donc t'empêche d'ascensionner. C'est pour ça que malgré le fait que effectivement tu peux atteindre un certain degré par un certain ascétisme, tu peux atteindre un certain degré d'éveil, mais tu seras toujours dans un plafond de verre, puisque tu rejetteras toujours une partie de toi-même. Et donc, si tu rejettes une partie de toi-même, tu ne peux pas transmuter au plus haut niveau. Donc, tu ne peux pas ascensionner véritablement.
c'est le sens des paroles de Yeshua, qu'il l'a fait de façon avec des paraboles, parce que les gens ne pouvaient pas le comprendre à une certaine époque. C'était très compliqué, encore plus qu'aujourd'hui, avec Internet, avec l'ouverture de conscience. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de comprendre des choses. Avant, c'était très compliqué, donc il fallait utiliser des paraboles et des miracles pour justement guider les gens et ouvrir les portes pour permettre aux gens de comprendre qu'ils devaient faire la paix et devenir les maîtres en quelque sorte de leur zone d'ombre. Donc, ce qui est important, ce qui est ce qui est vraiment très important dans ce processus. Il faut vraiment avancer dans la lumière. Mais avancer dans la lumière, ce n'est pas rejeter ces zones d'ombre, d'accord? On peut à un moment donné avoir des périodes d'ascétisme et des périodes de détachement, mais le tout, en fait, l'unique but de tout cela, c'est de faire la paix et de se réunifier avec ces zones d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tout transmuter. Et c'est ça le but de l'alchimie, et c'est ça le but de l'existence et de notre présence ici. Et dans cette période de transition, où on est dans une période de grande révélation, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau intérieur, eh bien cette période de grande transition, cette période de transmutation a pour but d'assimiler ces zones d'ombre en lumière. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes en ce moment, je ne vais pas les citer puisque vous les connaissez, vous regardez les réseaux, vous observez comme moi, il y a beaucoup de gens en ce moment, si vous voulez, qui, en fait, quand ils observent ce qui se passe, ils voient que des gens qui étaient très lumineux qui exposaient des choses positives et lumineuses pendant un moment deviennent mortifères. Pourquoi? Il y a une explication très claire à ça, il est très simple. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent plus à se maintenir dans la lumière parce que ils prennent leur propre zone d'ombre pour des démons extérieurs. C'est-à-dire que leur propre zone d'ombre, si tu veux, qui doivent être transmutées, et maintenant avec Palantir, c'est l'accélération énergétique, qui doivent être transformées, en fait, elles ne peuvent pas être transformées. Parce qu'en fait, ils les considèrent, ils sont dans l'illusion de séparation, si vous voulez, et ils les considèrent comme des ennemis, en fait. Vous voyez? Donc, c'est toujours la même chose, en fait, si vous voulez, c'est que de considérer ses propres zones d'ombre comme des ennemis fait qu'on s'enfonce, si tu veux, dans la noirceur. Palantir s'accélère, et donc par conséquent, il veut vous aider en vous exposant vos zones d'ombre, mais vous, au lieu d'assimiler vos zones d'ombre, et au lieu de les transmuter, de les assimiler à vous-même et de les transformer, vous les rejetez en les prenant pour des attaques extérieures, vous vous détachez de ces zones d'ombre, et donc vous vous enfoncez de plus en plus dans les noirceurs et la négativité. C'est ce qui se passe en fait. Vous voyez. Donc il y a forcément toujours ce problème, si vous voulez, de l'illusion de séparation. En fait, s'élever en conscience, le but de l'élévation de conscience, c'est briser l'illusion de séparation. C'est faire la paix avec l'ombre, si vous voulez. Et faire la paix avec l'ombre, ce n'est pas être complaisant vis-à-vis de l'ombre, ce n'est pas être complaisant vis-à-vis de l'ombre, c'est de vraiment comprendre que les zones d'ombre sont à transmuter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est important vraiment de prendre conscience de ça parce que c'est vraiment la clé, en réalité. C'est vraiment la clé. Donc dites-moi si vous, je vois que le son apparemment est faible. Est-ce que vous m'entendez bien quand même malgré tout? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Sinon on va relancer. Sinon on va relancer les amis. On va relancer le live, c'est pas grave, on va relancer. Dites-moi si vous m'entendez bien. Sinon je vais mettre le micro les amis. Dites-moi si vous entendez bien, sinon on va relancer. C'est pas un problème. Dites-moi si vous entendez bien. Apparemment le son est faible. Je vois le son est faible. Ok. Alors les amis, on va relancer, d'accord? On va relancer, on va mettre vraiment le micro pour tout le monde. Apparemment ça va. Oui, apparemment ça va. Au niveau du son, ça va. Le son est impeccable, etc. Pour les autres qui a du son, mettez les écouteurs, les amis, parce qu'apparemment c'est très bon au niveau du son, donc il n'y a pas de souci. Mettez vos écouteurs ou regardez le replay, mais il n'y a pas de souci au niveau du son. Voilà, je voulais savoir si c'était ok. Donc, ce qui est important, c'est vraiment ce qui est très important, comme je vous disais, c'est vraiment la transmutation et l'acceptation de vos zones d'ombre. Maintenant, vous arrivez à un stade où effectivement vous devez englober, embrasser l'univers. On parle souvent de ce terme d'embrasser l'univers. C'est englober cette réalité pour l'assimiler à vous-même. C'est très important. Et un élément très important, si vous voulez, que je constate chez les gens autour de moi, les interactions que je peux avoir, peu importe s'ils soient dans la spiritualité, pas dans la spiritualité, quel que soit leur degré, si vous voulez, ou quel que soit leur niveau social ou d'où ils proviennent, c'est que c'est la base, si vous voulez, de l'ascension, de la transmutation, c'est l'authenticité. Être authentique avec soi-même. C'est-à-dire, ne niez pas toutes ces zones d'ombre et tout ce qui vous a créé des problèmes, mais profitez de cette zone d'ombre comme un terreau pour pouvoir s'accroître, pour pouvoir grandir. Et c'est là où vous allez vraiment assimiler tout ça. Être en paix avec les zones d'ombre. Vous savez, le but du jeu, c'est pas de continuer à avoir peur de l'ombre et de la combattre, c'est de l'accepter, de ne plus en avoir peur et de la transmuter, de l'accepter et de la transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le bouddhisme, vous savez que notamment en Extrême-Orient, vous avez une fleur, bon, en Occident, c'est surtout la rose qui est le symbole spirituel, un symbole spirituel fort, mais en Extrême-Orient, c'est le lotus. Donc vous avez la fleur de lotus, si vous voulez, mais la fleur de lotus qui est considérée comme une fleur très spirituelle, une des plus belles fleurs
de l'Extrême-Orient, en fait, elle naît dans la boue. Donc, elle naît de la boue et elle éclot comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a une rayonnance absolument magnifique. C'est un symbole très important. C'est un symbole très important. Donc quand si vous voulez, la fleur de lotus éclot, donc elle a un symbole, c'est un symbole très très important. Et là en fait on voit que elle naît d'où cette fleur de lotus? Elle naît de la boue, de l'étang dans la boue, vous voyez. Donc c'est vraiment important, tous les symboles sont dans la nature bien évidemment, mais ce qui est important c'est vraiment d'être dans l'authenticité. N'ayez pas peur des zones d'ombre, n'ayez pas peur de l'ombre, n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit sur des reptiliens, sur des involutifs, etc. En général, et c'est une réalité d'une façon générale, les gens qui vous parlent tout le temps d'ombre, de combat, etc., c'est souvent qu'ils ont l'esprit noir. C'est souvent qu'ils ont l'esprit torturé, qu'ils ont des souffrances intérieures qu'ils n'ont pas réussi à transmuter ou à dépasser. Donc forcément, ils voient l'ombre partout. Mais quelqu'un qui transmute intérieurement, quelqu'un qui se transforme intérieurement et qui transmute et qui accepte ces zones d'ombre, c'est quelqu'un qui voit la lumière partout. C'est exactement l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Yeshua, quand il rentrait quelque part, il n'avait pas besoin de faire de nettoyage énergétique. Il voyait la lumière partout. Vous voyez? Parce qu'il émanait cette lumière de lui-même et il avait cette lumière à l'extérieur de lui-même, puisque l'extérieur au niveau quantique est la projection de l'intérieur. D'accord? C'est pareil pour Bouddha, c'est pareil pour les grands saints, les grands éveillés et les êtres très purs qui ont fait ce travail de transmutation. Vous voyez? Donc quand ils ont fait ce travail de transmutation, ils ont fait la paix, ils n'ont plus de peur en fait. Ils ont dépassé ça. Donc si vous voulez, ils sont plus dans la peur de l'ombre qui fait partie d'eux-mêmes. Hein. On dit dans les traditions d'Extrême-Orient comment dirais-je, que l'être humain a été créé à partir de la boue. On le dit aussi dans la Bible d'ailleurs. Hein. Il y a des choses dans la Bible qui sont réelles, hein, bien évidemment. Il y a eu des choses falsifiées, mais il y a aussi des indices aussi authentiques de notre existence. Donc c'est important de prendre conscience de ça et de vraiment assimiler ces zones-là pour justement les transmuter intérieurement. Et là, on voit que la lumière. C'est-à-dire que là, on émane la lumière intérieure, on est un soleil intérieur, donc de plus en plus, on illumine à l'extérieur et on transforme ces zones d'ombre qui nous permettent aussi d'ascensionner. Parce que grâce aux zones d'ombre et aux manifestations de l'ombre, ça fait ressortir notre lumière, donc on prend encore plus conscience de notre lumière et notre lumière s'intensifie. Un petit peu comme la parabole ou l'exemple que je vous avais donné la dernière fois du dernier live, je crois, du soir qu'on avait fait, où je avais pris cette parabole de Iki, donc du chevalier Phénix, qui est un chevalier qui est allé sur l'île de la mort, qui a subi des tortures, des souffrances pas possibles. Quand il est revenu dans le monde, eh ben, il avait effectivement des choses à transmuter, il avait des colères, etc. Mais une fois qu'il a dépassé ça, il a émané une lumière qui a sauvé quasiment toute l'humanité, quoi. Il a sauvé ses coéquipiers, il a sauvé ses frères, quoi. Parce que il avait cette lumière qui a pu si tu veux, s'élever considérablement et atteindre son paroxysme grâce aux zones d'ombre qui lui ont permis d'exposer sa lumière. Vous voyez? Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Après, la plupart des gens m'entendent bien, normalement il n'y a pas de souci. Après, comme je vous dis, si j'ai pas pris mon micro sur moi parce que je suis un peu plus à l'aise comme ça, donc si vous avez des problèmes de son, normalement avec les écouteurs, ça passe très bien. Maintenant, si vous avez des questions, les amis, voilà, je connais presque 200 en direct, c'est vraiment bien. Si vous avez des questions sur ce sujet, ou si vous avez des questions qui ne sont pas forcément liées à ce sujet, vous pouvez poser vos questions. Je voulais juste donner un dernier point également. C'est très important. Si vous avez compris ce principe, en fait, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes avec l'accélération quantique actuellement étaient très positifs il y a un moment donné où ils étaient très lumineux, etc. Et dès que ça a commencé à taper dans le dur et ils ont eu leurs zones d'ombre qui se sont manifestées, ils sont tombés dans le mortifère et ils sont vraiment dans la négativité la plus totale. Vous pouvez comprendre cette évolution ou cette involution maintenant et c'est lié à leur propre zone d'ombre intérieure, à leur propre peur. C'est absolument pas lié à des attaques extérieures, mais ce sont leurs propres zones d'ombre qui prennent la manifestation d'involutif ou d'attaques extérieures et donc ils deviennent parano et ils deviennent dans la négativité alors qu'ils ont été positifs auparavant. Voilà, c'est très important aussi je pense, de saisir ce principe. Voilà, donc le son est très bon pour la plupart des gens. Salut Valérie Gaillard, salut tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Ben Kenobi qui était là également, Michel. Alors si vous avez des questions, allez-y les amis. Allez-y, allez-y. Alors, Marly Levray, depuis que je connais Olivier Victor, j'ai pris des cours de transmutation en accéléré. On est chez XOR. On est dans l'univers des mangas des années 80, ça aussi, 90. Il y avait beaucoup d'enseignements, les amis. Hein. Il y avait on a eu de la chance quand même. On a eu certains dessins animés, certaines séries qui nous ont éveillés, qui nous ont réveillé qui ont attiré notre curiosité, qui nous ont fait ressortir certaines valeurs, qui nous ont beaucoup aidés dans la vie. Hein. C'est vrai. Lucie, 17 pour la 17e de l'alphabet, représentant du mouvement Q. Ah oui, je crois que tu réponds à une question, Antonia. Tu réponds à la question d'un internaute là. Alors, je plonge, mais je me rends compte que ça vient de moi et pas de l'extérieur. Jess, bah c'est déjà bien, parce que si tu prends conscience de ça, déjà tu fais un saut quantique. Hein. Quand tu prends conscience
que ce qui se manifeste à l'extérieur de toi est lié à ce qu'il y a en toi et qu'il y a des choses à transmuter, tu as déjà fait un énorme saut, tu as fait la moitié du travail en fait. Parce que quand tu prends conscience de ça, tu projettes ton regard vers l'intérieur et tu vas pouvoir identifier et transmuter. Et tu vas dépasser ça. Tu vois. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec l'accélération quantique et on voit au niveau des énergies que tout s'accélère. Tu as des gens qui se déchirent de plus en plus. En fait, c'est la loi d'attraction, mais accélérée. Hein, vous avez des gens qui ont une affinité, qui se réunissent de plus en plus, et des gens qui ont plus d'affinité et qui n'ont plus rien à voir entre eux se déchirent et se séparent. Mais c'est normal, en fait. Mais sauf que ce sont des choses, peut-être qui auraient dû, on va dire, ce sont peut-être des choses qui aurait dû peut-être durer des lustres avant que ça se manifeste par des séparations ou des unions. Maintenant, au lieu de durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça se fait au bout d'une journée ou de 3 jours ou d'une semaine, parfois encore plus rapidement. Donc parce que tout est en accéléré maintenant. Voilà pourquoi il est important d'être conscient de ça et d'être dans l'acceptation. Hein. C'est très important actuellement. Hein. Effectivement, on s'énerve quelquefois et on s'aperçoit que c'est un trait de notre caractère. Ouais. C'est ça en fait. Et ça fait partie de notre être. Pas quelque chose qu'on doit rejeter, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre et qu'on doit transmuter. C'est pas, on ne doit pas rejeter nos zones d'ombre. Hein. La force qu'on a à l'intérieur de nous, elle vient de l'ombre et de la lumière et de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc il faut surtout pas rejeter ces zones d'ombre, mais il faut trouver l'équilibre. Il faut toujours, je vous avais dit toujours dans le, on parle souvent de la 12e dimension de conscience, du Conseil des Neufs, puisqu'on est très connecté à ça. On en a parlé à Strasbourg aussi. C'est que il faut revenir au centre tout le temps. Il faut le but de la vie, on va dire, ou de l'incarnation, de l'expérience d'incarnation, de cette illusion de séparation et de nous connaître nous-mêmes, en fin de compte, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. En fait, quand tu es dans l'équilibre, tu es toujours dans la juste mesure. Tu es toujours dans la création. Tu crées constamment quand tu es dans l'équilibre. Il y a toujours de l'idée, de la créativité. Ça crée, tu crées ta propre réalité qui correspond à tes désirs les plus profonds et tu manifestes ça dans la matière. Tu vois. Et c'est ça le but aussi. On est créateur de cette réalité. Hein. Quand je dis involutif, salut Gwen. Quand je dis involutif, salut Callison qui est avec nous également, Anne. Quand je dis involutif, c'est tout simplement parce que salut le Québec. Québec, début novembre, on sera là-bas. Hein. Euh, quand je dis involutif, en fait, si tu veux, c'est parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Avant, on parlait de démons, on parlait de diables, etc. Maintenant, on parle d'involutif. Hein, des gens qui évoluent et qui involuent. Les involutifs, des êtres noirs, des êtres malveillants. En gros, si tu veux, ou des êtres qui sont en fait qui sont dans l'illusion de séparation, hein, tout simplement. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qui est créé dans l'univers est créé à partir de nous. Donc, effectivement, ça peut prendre des formes différentes. Ça peut prendre des formes de stellaires, ça peut prendre des formes d'évolutifs, ça peut prendre des formes d'involutifs, ça peut prendre des formes de dragons. Peu importe la forme que ça va prendre, puisqu'on est créateur de cette réalité. On a ce pouvoir créateur. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui crée ça. Où est l'origine de ça? Parce que c'est bien de combattre des involutifs, d'aller faire des voyages, etc., etc. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de transmuter en soi. Parce que une fois que tu transmutes en toi, l'extérieur est le reflet de toi-même et c'est la lumière. Hein. Et quand tu émanes la lumière, tu n'as pas besoin de faire des nettoyages énergétiques aux endroits où tu vas. Hein. Les gens, ils le sentent ça dans les réunions, les rencontres. Hein. C'est hyper lumineux. Hein. Et on n'a pas fait un nettoyage énergétique avant, avec un travail, on s'est dit, bah tiens, on va nettoyer les involutifs, il n'y a pas besoin de les nettoyer, puisque l'état de conscience que tu émanes et l'énergie que tu émanes déjà n'est pas compatible avec ce type d'énergie et ce type on va dire, d'entité. Donc ça peut pas se manifester. T'as pas besoin de faire un travail extérieur. Si tu commences, c'est ce que je disais lors de à Strasbourg, dans l'extrait vidéo que je vous ai partagé, j'en parle justement. Donc même les gens qui sont pas venus peuvent avoir accès à ça. En fait, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui vous disent, on va appeler la source et on va laisser descendre la source. Mais tu vas pas laisser descendre quelque chose qui est déjà en toi. Ça n'a pas de sens. La source, elle est dans ce coussin derrière, elle est dans ce tableau, elle est dans cette télé, elle est dans ce canapé. Elle est en moi-même, elle est là la source. Il n'y a pas besoin de faire descendre quelque chose. Il y a besoin de la conscientiser, d'en prendre conscience et d'émaner. C'est pas la même chose, tu vois. Donc ça sert à rien de vouloir faire descendre quelque chose. Elle est déjà présente. Donc si tu veux, quand tu émanes la lumière, tu n'as pas besoin de penser je vais émaner de la lumière, puisque tu es toi-même lumière. Donc c'est simplement de conscientiser, de transmuter intérieurement, d'émaner davantage de lumière et naturellement tu vas nettoyer tout ce qui est autour de toi. Mais tu n'as pas besoin de nettoyer consciemment. Ceux qui te disent, même si c'est pas avec une mauvaise intention, c'est une bonne intention. Mais ceux qui te disent je vais faire un nettoyage, c'est encore l'illusion de séparation. C'est tu te sépares de la source en te disant je vais prendre de la lumière pour nettoyer un endroit qui n'est pas dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, à un certain niveau, c'est pas négatif en soi, mais c'est très limité, en fait. Parce que si tu prends conscience de tes zones d'ombre et que c'est toi qui émets la lumière et qui transmute, tu as juste besoin d'émettre quelque chose. Tu n'as pas besoin de te dire je vais nettoyer quelque part. Non, parce que ta présence
en soi, qui expose ton univers intérieur est en nettoyage permanent de ton environnement. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu vas t'élever intérieurement, tu vas transmuter, plus ton environnement va être nettoyé. Tu vois ce que je veux dire? Goldorak, ouais. Oui, j'aime bien Goldorak aussi. Mais ça, j'étais un peu petit Goldorak. Moi, j'ai commencé avec Xor, et puis c'est vrai qu'il y a eu des séries, Les Mystérieuses Cités d'Or, Les Chevaliers du Zodiaque. Il y en a beaucoup, hein, notamment les séries japonaises qui nous ont apporté énormément de sagesse, hein. En tout cas, qui nous ont fait ressortir beaucoup de sagesse. Alors, Astrid Berster, je vais lire un petit peu vos questions. Accepter, comprendre ces zones d'ombre, peux-tu concrètement éclairer? J'ai bien compris le principe, on doit s'aimer entièrement. Oui, accepter les zones d'ombre, ce n'est pas rejeter systématiquement les choses que l'on considère comme basses. La colère, les envies, je sais pas comment, enfin, je veux dire, une zone d'ombre, il y en a beaucoup, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, tout ce qu'on considère comme des péchés, par exemple, dans la Bible, au niveau du dogme biblique. Mais en fait, la seule boussole intérieure que vous avez, la seule chose qui peut vraiment vous guider dans votre vie, c'est votre cœur. D'accord? La conscience est dans le cœur. Donc, à partir du moment où vous êtes centré, vous n'avez pas besoin d'un enseignement, d'un maître et encore moins d'un dogme. Puisque vous ressentez ce qui est juste. Quand vous faites du mal à un chien, le chien ou l'animal, il va sentir que ça lui fait du mal, il va pas être content. Mais c'est pas un principe ou un enseignement qui lui a dit que vous lui faisiez du mal. C'est pas vous-même qui vous êtes dit ah je lui tape dessus, je veux dire, donc ça lui fait du mal. Non, vous voyez que consciemment ça lui fait du mal, donc comme ça lui fait du mal, ça vous fait du mal, donc vous sentez que c'est pas juste. Mais vous n'avez pas besoin d'un enseignement pour ça. C'est comme on parle par exemple, je sais pas, moi, on parle de l'adultère par exemple dans la Bible. Voilà, on dit l'adultère est condamnable. Mais t'as pas besoin de condamner quelque chose qui est en soi quelque chose qui est tordu. Tu vois ce que je veux dire? Si toi par exemple tu es amoureux de quelqu'un, tu as le cœur avec cette personne-là, tu vraiment avec cette personne-là, t'as pas envie de donner ton cœur à quelqu'un d'autre puisque tu partages quelque chose de très fort avec cette personne-là. T'as pas envie, si c'est vraiment authentique et que ça va au fond de toi-même, t'as pas envie d'aller voir ailleurs et de te dire bah, je vais voir n'importe qui autour de moi et puis je vais faire ça en cachette. T'as pas envie de le faire. Si vraiment tu es amoureux de cette personne. Après, à contrario, s'il n'y a plus d'affinité, tu dois le reconnaître et tu dois l'affirmer. C'est une question de respect aussi pour montrer à la personne, voilà, on a fait ce parcours ensemble, mais intérieurement, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui ne correspond plus. J'ai de la gratitude pour ce qu'on a vécu. Maintenant, on doit se séparer. Ça, c'est authentique, tu vois. Et quand tu fais ça, bah, en fait, tu libères la personne aussi. Parce que quelque part, ça va dans les deux sens. Et donc, les deux personnes vont s'ouvrir peut-être à d'autres relations, d'autres chemins de vie, etc. Mais ça, t'as pas besoin d'un dogme pour comprendre ça. T'as pas besoin d'un enseignement pour comprendre ça. Ton cœur le ressent. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas faire du mal, quand tu vas faire quelque chose de négatif sur des gens et tu les fais souffrir, t'as pas besoin qu'il y ait un enseignement pour te dire que c'est juste ou pas, parce que tu ressens que c'est pas bon. Tu vois? Donc ce que je veux dire, pour en revenir, là j'ai un peu élargi le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que tes zones d'ombre, il faut comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles se manifestent, et il faut prendre soin de toi, savoir exactement d'où ça vient et corriger cette illusion de séparation ou cette chose qui a créé ce malaise et ce déséquilibre pour pouvoir être centré, équilibré et agir de façon juste. Tu vois? Je sais pas si je m'explique clairement. C'est vraiment, vraiment, j'essaie vraiment d'être le plus clair possible, hein. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut arrêter d'être dépendant d'une entité, d'un enseignement ou d'une personne ou on va dire, d'une doctrine pour savoir ce qu'on a de juste à faire, parce que c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Tu vois? Et puis si tu fais quelque chose de pas bien, même en faisant quelque chose de pas bien, tu peux en tirer quelque chose de positif, hein. Tu as fait quelque chose qui est peut-être pas juste ou qui peut-être aurait pu être mieux être fait, mais dans cette chose pas juste, tu en tires un enseignement pour t'améliorer aussi. Donc l'ombre sert la lumière également, tu vois. Tu vas toujours te servir de l'ombre comme un moteur, et c'est pour ça que le titre de cette capsule, j'ai mis l'ombre moteur de l'ascension. L'ombre, quelque part, est le moteur de l'ascension. Ce qu'on vous a toujours caché, en fait. C'est ça, c'est un des secrets, on peut dire, universels, hein, qu'on a caché depuis des millénaires, hein. Voilà, hein, avec les enseignants des dogmes, les Anunnaki, etc. On sait très bien. C'est-à-dire, ça a toujours été de diaboliser vos zones d'ombre. Hein, le péché originel, par exemple, c'est vraiment un bon exemple, tu vois. Ça a été, c'était totalement faux. Le jardin d'Éden, c'est totalement faux. On vous a inventé quelque chose qui est inscrit même chez les non-croyants, c'est tellement fort que c'est inscrit dans l'inconscient collectif, et les gens ont diabolisé, si tu veux, la relation sexuelle, etc., etc., en disant c'est le fruit défendu, etc. Donc ça crée une espèce de dissonance très perverse, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois tu diabolises ça, mais en même temps tu adores ça.
Tu aimes ça. Donc cette dissonance qui est à l'intérieur de toi crée un traumatisme qui te maintient à fond dans l'illusion de séparation. Or, le but, ce n'est pas du tout d'aller dans les extrêmes, mais c'est de faire la paix avec ça pour justement t'équilibrer intérieurement et l'utiliser à bon escient. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu procrées, et là, tu avances, et là, tu crées l'univers, et là, tu crées le nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu es vraiment dans ton pouvoir créateur. Mais le but de tous ces enseignements et de ce maintien d'illusion de séparation, qui fait partie aussi du plan divin, quelque part, hein, bah, ça a été de t'éloigner de ton pouvoir. On t'a éloigné de ton pouvoir créateur. On t'a créé une illusion de séparation en t'éloignant de ton pouvoir créateur pour t'empêcher d'avancer sur ton chemin et de retourner à l'origine et de retourner à qui tu es véritablement. Tu vois, maintenant on est beaucoup à le comprendre ça quand même, hein. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre ça. Mais maintenant il faut le mettre en action. Il faut le mettre vraiment dans la matière, c'est important, hein. C'est important de mettre ça dans la matière et de vraiment arriver à transmuter les choses. Arrêtez d'avoir peur des méchants, des mauvais, des mauvaises habitudes, etc. Arrêtez d'avoir peur. Et quand vous arrêtez d'avoir peur et que vous observez les choses, vous comprenez le mécanisme, vous comprenez ce qui se passe et vous le maîtrisez. Le but, ce n'est pas d'éliminer l'ombre ou de se battre contre les involutifs, contre l'ombre, je ne sais quoi, ou contre le diable, je ne sais quoi. Le but, c'est d'arriver à le maîtriser. C'est deux choses différentes. Ces pulsions, ces désirs, ces envies, il faut les maîtriser. Il ne faut pas les rejeter. Il faut les maîtriser et les orienter dans la bonne direction. Et on en devient le maître, tu vois. C'est ça en fait. Voilà. Et merci Olivier, intuitivement, je le savais. Faire la paix à l'intérieur, tout en soi, complètement, hein. C'est tout moi. Nous sommes incarnés dans la matière avec tout ce que cela comporte. Oui, il faut faire la paix avec tout, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout aimer, non, on n'aime pas tout. Il y a des choses avec lesquelles on a d'affinité, des choses avec lesquelles on n'a pas d'affinité, hein. C'est tout à fait normal. On a des individualités, on a des expériences différentes, on a des ressentis différents. Mais l'important, c'est de faire la paix avec ça. On est en paix avec nous-mêmes. Si tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec le monde, hein. Et ça t'empêchera pas de faire des choix, ça t'empêchera pas de passer des coups de gueule, ça t'empêchera pas d'avoir des désirs, mais en réalité, tu es centré en toi-même, tu es authentique. L'être authentique. Vous savez, dans le taoïsme, dans les enseignements taoïstes, on parle de l'homme éveillé comme l'homme authentique, l'homme véritable. Je comprenais pas au début, moi, ce que ça voulait dire l'homme véritable. Pourquoi l'homme véritable, il serait plus éveillé que les autres? Ben, en fait, l'homme véritable, c'est qu'il est arrivé à tellement accepter qui il était dans la matière et à incarner qui il était et à accepter ses zones d'ombre qu'il incarne, il incarne Dieu, en fait, si tu veux. Mais Dieu dans le sens, si tu veux, dans le sens de l'énergie, c'est-à-dire d'où il provient, il en prend conscience et il le manifeste dans la matière. Donc ça devient un homme véritable. Un homme véritable, c'est le pouvoir divin, hein. C'est pour ça qu'on disait Yeshua, le fils de l'homme. C'est pas du tout réducteur. L'homme étant en soi, il a le potentiel, si tu veux, de prendre conscience de qui il est et de manifester qui il est dans toute sa grandeur dans la matière. Le pouvoir divin, tu vois. Donc voilà. Rejeter le mal, c'est rejeter une partie de nous-mêmes. Complètement, Patrick, bien sûr. Mais c'est évident, hein. Il s'agit de quitter la dualité en rassemblant ce qui nous sépare. Oui, exactement, il faut rassembler les choses. Ça ne veut pas dire tout mélanger, hein. On va pas inviter des gens malveillants ou être amis avec eux. C'est pas du tout ça, hein, ce que je dis, hein. Je pense que vous avez compris, hein. C'est juste comprendre qu'est-ce qui nous régit, quelles sont les forces qui nous régissent, quelles sont les forces qui sont actives à l'intérieur de nous et comment les maîtriser. Tu vois? Parce que plus on est dans le rejet de soi-même, le rejet de ses zones d'ombre et le rejet de certaines choses, plus on est en lutte. Et plus on est en lutte, plus on est dans l'illusion de séparation, et plus on est dans l'illusion de séparation, et plus on se sépare du créateur qui est nous-mêmes, tu vois. Donc si tu veux, il y a une dissonance extrêmement forte. C'est comme une dichotomie, si tu veux. La femme véritable, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. C'est vrai pourquoi, je sais pas pourquoi. Bon. Ah, merci Valérie. Valérie Gaillard qui est là. Ben non, parce que c'est bon, l'homme, la femme, vous savez, ça c'est vraiment des détails. Bon, vous savez, et l'homme, la femme, voilà, on dit l'homme, ça implique tous les êtres, mais bon, voilà. Les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les femmes et énormément de respect d'ailleurs, et je trouve que, voilà, enfin après c'est notre histoire. Mais on parle souvent d'ailleurs de la source, hein, c'est au féminin, hein. On parle souvent de Gaïa, c'est au féminin aussi. Voilà, et puis le bébé il naît du ventre de la mère. La mère, c'est le portail énergétique qui ramène la création. Donc, voilà, bon, on va pas étayer là-dessus, mais il y a vraiment aucun souci là-dessus, hein. Voilà. Merci Olivier, donc ça je l'ai lu déjà. Faut que je lise le reste, hein. Il m'a fallu plusieurs passages, mais là c'est beaucoup plus clair, c'est fantastique, ça ouvre tellement d'horizons. Bah super Street, c'est vraiment l'objectif quoi. C'était une blague femme véritable. Oui, mais c'est vrai, mais c'est intéressant aussi de voir. Tout a un sens, de toute façon tout est juste les amis, hein. Je dis toujours tout est juste, hein. Alors Maryse Frarin, j'ai un beau-frère qui est dans les ondes négatives.
qui émet des ondes très négatives, avec qui ça n'a jamais collé. Pourquoi il est dans ma vie? Je n'arrive pas à savoir ce que je dois comprendre. Ben là, c'est la réponse est en toi, j'ai envie de te dire. Et puis, tu sais, quand on est entouré de gens négatifs comme ça, alors après, si on a la possibilité de s'écarter des gens avec qui on vibre plus, c'est mieux, hein. De toute façon, là, dans une période, il faut aussi suivre son intuition, hein. Si t'as des gens très négatifs et que tu as vraiment la volonté de t'écarter de ces gens-là, tu auras l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu es amené à vivre avec ces gens-là, c'est peut-être aussi toucher les choses positives chez eux. Parce que parfois, on veut imposer des choses à des personnes parce qu'on est éveillé sur quelque chose. On veut leur imposer des choses pour les changer en bien. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont, ils ont pas le même mécanisme que nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même karma, ils n'ont pas les mêmes attachements. Donc forcément, comme ils n'ont pas le même vécu, etc., il y a des choses qui vont bloquer. Plutôt que de leur parler de sujets qui bloquent, parle-leur de sujets qu'ils aiment bien et tu vas dans leur sens si tu veux. Parce qu'en allant dans le sens et allant dans le positif, si tu veux, ça peut faire ressortir leur côté positif. Déjà, toi, ça va t'alléger, ça va te faire du bien parce que tu vas pas rentrer en conflit. Et la personne, elle aura la possibilité de s'élever en conséquence. Ça, c'est dans le cas où tu dois vivre avec des gens comme ça. Mais dans le cas contraire où tu peux te séparer de ces gens-là, voilà, il faut prendre de la distance aussi, hein. Il faut assumer, hein, de toute façon, c'est comme ça, hein. Diable, diabolos, divisé, exactement. Le diable est une illusion, de toute façon, ça n'existe pas, hein. On en a déjà parlé avec Michel, on a déjà parlé souvent ça, hein. C'est une illusion, hein. Il n'y a pas de diable, hein. L'enfer, entre guillemets, il est là, hein. Il est ici, hein. On dit l'enfer sur terre, il est là. L'enfer est ton paradis, tu le vis ici, hein. Puisqu'on est connecté à tous les espaces, hein. On est connecté à la source, on est connecté à tous les espaces ici, hein. Donc l'enfer ou le paradis, ce qu'on appelle l'enfer ou le paradis, on le vit là, hein, en réalité, hein. Donc c'est une illusion de croire qu'il y a une séparation. Encore une fois, il n'y a pas un barbu qui va arriver, tu sais, il va t'ouvrir la porte, il va dire vous pouvez rentrer ou vous allez avec dans les flammes de l'enfer. Bon, c'est des images, bien évidemment, ça a eu son utilité malgré tout, même si ça a dogmatisé pas mal de choses. Mais l'enfer et le paradis, il est là, hein. C'est ici qu'on le vit déjà, hein. On a le résultat de nos actions ici, et en ce moment, ça s'accélère. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment génial. Le mental ego divise, le cœur rassemble, hein. Il faut arriver à être centré au cœur et que le mental soit réduit à sa stricte utilité qui est de manifester les canalisations qu'on reçoit, hein. Le mental, il manifeste, il matérialise, il synthétise un petit peu tout ce qu'on doit dire, c'est un peu ce qu'on fait actuellement, hein. Voilà les amis, 32 minutes ensemble, 200 abonnés en direct, c'est génial. Bon, la plupart des gens ont très bien entendu. Pour les autres, les écouteurs, les amis, moi j'essaie de parler le plus distinctement possible. J'ai un très bon téléphone normalement, ça devrait aller. Après, bah, écoutez, la prochaine fois on prendra un micro, comme ça il y aura tout le monde sera content. Voilà, je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à liker, partager, c'est important pour pouvoir profiter au plus grand nombre, parce que je sais pas si ça va être diffusé maintenant sur YouTube. Peut-être que nos amis qui rediffusent sont pas présents sur le live. Donc n'hésitez pas, vous êtes des médias vivants, donc voilà. Et puis je vous embrasse les amis, je vous souhaite bah, un bon dimanche, puisque demain ça sera dimanche. Et moi je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.